Alors sur vos chaises, vous avez dû trouver un petit papier. Alors ce n'est pas un papier de brouillon, mais c'est un papier que vous pouvez utiliser les uns et les autres, sur lequel vous trouverez euh, le plan de la prédication d'aujourd'hui. L'idée de ce papier, c'est de vous servir d'outil pour les discussions que nous aurons dans les groupes de maison, ou pour reprendre cette semaine, si vous le souhaitez, dans vos temps personnels avec le Seigneur, ce que nous aurons vu aujourd'hui. Alors, vous avez le plan de la prédication, vous avez quelques questions pour approfondir, et puis derrière, peut-être vous avez des questions par rapport à ce que vous allez entendre. Et ensuite, il y a 4 choses. Parce que le but de ce que l'on va apporter, vivre ce matin ensemble dans ce temps de prédication autour de la parole de Dieu, c'est que la parole de Dieu puisse produire en nous des fruits, des bons fruits. Et donc on va se poser 4 questions sur tous les textes que l'on va voir, et c'est des questions que l'on veut approfondir ensemble en groupe de maison. Le but du groupe de maison, c'est pas de refaire la prédication, c'est pas de non plus souligner des points théologiques et d'apporter des choses qui remplissent nos têtes, mais qui finalement produisent très peu de choses dans nos vies quotidiennes. L'idée, c'est de connecter la parole de Dieu à nos quotidiens. Et donc, on va se poser les questions suivantes. Quelle est la vérité du texte que nous avons entendu aujourd'hui? Quelles sont les vérités? Parce qu'il peut y en avoir plusieurs. Et puis ensuite, on va être honnête, autant qu'on peut l'être dans le groupe de maison, parce que le but aussi, c'est quand même qu'il y ait une certaine pudeur. Mais en tout cas, on veut s'encourager à quelle est la faiblesse dans ma vie par rapport à cette vérité du texte de la Bible? Qu'est-ce qu'il y a comme faiblesse dans ma vie aujourd'hui par rapport à ça? Et une fois qu'on a identifié la faiblesse, c'est pas un problème, hein, on en a tous des faiblesses. Qu'est-ce qu'on va mettre comme plan d'action pour progresser avec l'aide de Dieu dans cette faiblesse que l'on a? Et puis on va voir, parce que c'est le but du groupe de maison, comment on peut s'encourager les uns les autres à prier les uns pour les autres par rapport à cette faiblesse-là. Vous avez compris? Si vous avez compris, c'est pas grave, parce que Thierry fera la même chose la semaine prochaine, et on fera la même chose pendant les 15 prochaines prédications, sur lesquelles nous parcourrons tout le livre de l'Exode, 40 chapitres, 15 prédications, donc vous pouvez prier pour Thierry et moi, c'est un challenge. J'ai eu beaucoup de plaisir. C'est vrai, après les 3 années, j'avais un peu moins de temps avec tous ces travaux, etc., mais à me replonger dans des livres, à aller au bout des choses, ça fait du bien de se reconnecter comme ça et de cette façon, sans avoir le brouhaha des travaux à côté, de se connecter à la parole de Dieu. La Bible, dans lequel se trouve le livre de l'Exode, est un livre vivant et inspiré de Dieu. Hein, c'est ce que Alain nous a rappelé la semaine dernière. Vous vous rappelez le texte sur lequel Alain a prêché la semaine dernière? Juste que ça m'encourage, peut-être que vous retiendrez le texte sur lequel on va prêcher aujourd'hui. Non, pas Hébreu, Timothée, voilà. Toute écriture est inspirée de Dieu et le livre de l'Exode est inspiré de Dieu. La Bible est un livre vivant, inspiré de Dieu, qui est centré sur une personne. Quelle est cette personne? Jésus-Christ. Dans l'Ancien Testament, la Bible nous prépare à Jésus-Christ. L'Ancien Testament est en quelque sorte rempli de panneaux indicateurs qui nous orientent vers Jésus, vers la réalité, notre réalité de pécheurs et de notre besoin universel d'un sauveur, d'un libérateur. Le livre de l'Exode, qui a été écrit par Moïse, est certainement l'un des livres les plus importants de l'Ancien Testament. Pourquoi? Bien parce qu'il nous raconte l'histoire. Une histoire qui allait trouver 1500 ans après sa rédaction son accomplissement en Jésus. Une histoire dont les répercussions sont encore planétaires aujourd'hui. D'ailleurs, Jésus lui-même fait écho de l'histoire de l'Exode, des récits de Moïse dans les évangiles. Est-ce qu'on peut avoir les slides? Voilà. Car si vous croyez Moïse, dit Jésus, vous me croiriez aussi parce qu'il a écrit à mon sujet. Dans l'évangile de Luc, il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes.
Alors, dans les récits hébraïques les plus anciens, le livre de l'Exode commence par un mot, un tout petit mot. Je vous l'ai déjà dit il y a quelques semaines, mais est-ce que vous vous rappelez? Et. C'est rare de commencer une phrase par le mot et pourtant, dans les traductions originales, on retrouve le mot et, mais dans les traductions que l'on a, la plupart des traductions qu'on a aujourd'hui en France, on ne retrouve pas cette particule et. Et pourtant, ce mot et a son importance. Il a son importance parce qu'il nous rappelle que le récit de l'Exode s'inscrit dans une grande histoire. Le livre de l'Exode, 1500 ans avant Jésus-Christ, fait partie d'un bloc de 5 livres, les 5 premiers livres de la Bible, que l'on appelle aussi le Pentateuque, ce que les Juifs appellent la Torah. La Torah, Genèse, Exode et Deutéronome. Exactement. Et donc nous, on va s'intéresser à cette première partie, le Pentateuque, pentagone, c'est 5 côtés, etc. Vous vous rappelez les figures géométriques. Mais on va s'intéresser au deuxième livre, donc, qui est l'Exode, pendant donc, ces séries de prédications. Et alors, pour essayer de nous rappeler, moi j'aime bien avoir des fois des résumés des livres, et surtout sur 40 chapitres, c'est difficile de s'en trouver un, mais on peut essayer de résumer et de séparer le livre de l'Exode en 3 parties. La première partie, des chapitres 1 à 15, c'est, je pense, la partie où il y a le plus d'action dans le livre de l'Exode, et c'est Dieu là qui va délivrer son peuple. Vous connaissez les plaies d'Égypte, etc., tous ces films qu'il y a eu, qu'on a pu voir, etc. Donc, chapitre 1 à 15, Dieu délivre son peuple de l'esclavage. Et puis, il va y avoir les chapitres 15 à 24, où là, Dieu va faire une alliance avec son peuple. Et enfin, on va voir les chapitres 25 à 40, où Dieu va habiter au milieu de son peuple. Et là, on verra des récits magnifiques avec des constructions, des coutures, on imagine des choses magnifiques, la construction du tabernacle. Ces 3 grandes parties peuvent être vues comme le récit d'un traité d'alliance. Un traité d'alliance entre Dieu et un peuple. Et alors, là, l'histoire est intéressante parce que quand on creuse un peu dans les archives historiques, une alliance dans le Moyen-Orient antique est un contrat par lequel un roi prenait possession d'un peuple, un vassal. Et de ce contrat, il y avait 5 parties. 5 parties que l'on retrouve aussi dans l'alliance que Dieu fait avec son peuple, le peuple d'Israël. D'abord, il y a un prologue dans lequel Dieu rappelle son identité. Il est roi. Et on retrouve ça souvent, et on retrouve ça aussi dans l'Exode. Je suis le Seigneur, ton Dieu. Le prologue, première partie. Deuxième partie, un récit historique qui va raconter ce que le roi, le suzerain, a fait en faveur de son peuple, le vassal. Et ça aussi, on le retrouve. Je suis le Seigneur, ton Dieu, qui t'ai fait sortir d'Égypte, de la maison de servitude. Ensuite, troisième partie, on va retrouver un peu les règles. Les règles, les obligations, tout ce que va devoir remplir le peuple en échange de la protection du roi. Mais aussi les menaces en cas de désobéissance. Et c'est là qu'on va retrouver les fameux, non pas les plaies, les 10 commandements. Les 10 commandements qu'on retrouvera en Exode 20, mais qui seront aussi approfondis et répétés en Deutéronome 5. Quatrième partie, dans l'Alliance, il y a une réponse. La réponse du peuple, et on le voit, nous ferons tout ce que le Seigneur a dit. Une fois qu'on avait fait cette alliance, on l'écrivait sur 2 exemplaires, un exemplaire pour le roi, un exemplaire pour le peuple vassal. Chacun, normalement, les stockait dans un lieu qui lui était propre. Souvent, le roi le stockait dans un lieu qui abritait tous ses dieux. Et le peuple vassal stockait aussi cette loi-là, cette alliance-là, dans un lieu dans lequel il adorait son Dieu, etc. Mais, pour le peuple d'Israël, pour l'alliance entre Dieu et le peuple d'Israël, on a une particularité, c'est que les 2 exemplaires sont déposés dans le même sanctuaire.
alliance entre Dieu et son peuple. Les chapitres 1 et 2 que nous allons voir aujourd'hui nous aident à comprendre comment vivre et réagir face à l'hostilité. Ils nous rappellent que Dieu utilise toutes nos circonstances, bonnes ou mauvaises. Il utilise toutes nos circonstances pour un but éternel, accomplir ses promesses et son plan qui pointe vers Christ. Tout pointe vers Christ. Accomplir ses promesses, notamment une promesse importante faite à Abraham et que l'on retrouve dans Genèse 12, 15, 17, promesse scellée par une alliance que Dieu fait avec Abraham. Et dans cette alliance, Dieu fait une promesse qui contient deux éléments. Qu'est-ce que Dieu promet à Abraham? Est-ce que vous vous rappelez de cela? Il promet quoi? Là? Alors non, il ne promet pas la prospérité. La postérité, c'est ça que vous voulez dire? Alors si c'est la prospérité, non. Si c'est la postérité, oui. Encore, il promet une famille, un peuple, hein, oui. Et puis il promet aussi une terre. Ah, deux éléments principaux qu'on retrouve dans cette alliance, celle d'une terre, la famille d'Abraham héritera de la terre de Canaan, et celle d'un peuple descendant d'une grande nation. Et si la Genèse raconte comment Abraham est devenu une famille, le livre de l'Exode nous raconte comment cette famille est devenue un peuple. La Genèse nous raconte comment Abraham est devenu une famille, l'Exode comment cette famille est devenue un peuple. Et cette famille, on la rencontre dans les 6 premiers versets du chapitre 1 de l'Exode. 70 personnes. 70 personnes, c'est beaucoup moins que ce que nous sommes là ce matin. 70 personnes. Voilà la famille d'Abraham à la fin de la Genèse et au début du livre de l'Exode. On va lire. Voici les noms des fils d'Israël venus en Égypte avec Jacob. Chacun vint avec sa famille. Ruben, Siméon, Lévi, Juda, Issachar, Zabulon, Benjamin, Dan, Nephtali, Gad et Aser. Les personnes issues de Jacob étaient au nombre de 70 en tout. Joseph était alors en Égypte. La famille est réunie, parce qu'ils ont eu tout un tas d'histoires avant ça, avant de se retrouver en Égypte. J'avais prévu de le raconter, mais ça fera trop long, donc je ne le raconterai pas. Mais vous pouvez lire dans la fin de Genèse, cette histoire est passionnante. Jacob meurt en Égypte, il sera enterré à Canaan, conformément à sa demande. Et Joseph et ses frères, leur famille prospère en Égypte. Ils sont venus en Égypte à cause d'une famine dans leur pays. La famille de 70 personnes devient un peuple, le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël est fécond, il se multiplie, devient de plus en plus puissant. Le pays, nous dit le texte, en fut rempli. Et si on tourne nos pages un peu du livre de l'Exode, on voit dans Exode 12, lorsque le peuple va quitter l'Égypte, le nombre d'hommes qui est recensé, 600 000 hommes. 70 familles, 430 ans plus tard, 600 000 hommes qui quittent l'Égypte, sans compter les autres. Le pharaon qui connaît Joseph meurt. Joseph a été bien vu du pharaon, très bien vu. Il avait une place incroyable, sorte de premier ministre. Joseph meurt, ses frères meurent, et la suite de l'histoire est plutôt glaciale. Un nouveau roi, on va lire Exode 8 à 14, un nouveau roi vint à régner sur l'Égypte, lequel n'avait pas connu Joseph. Il dit à son peuple, « Voilà le peuple des Israélites qui est plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montrons-nous habiles à son égard, de peur qu'il ne se multiplie, car s'il survenait une guerre, il se joindrait à ceux qui nous haïssent pour nous combattre et sortir ensuite du pays. » Cette phrase est hyper importante pour plus tard.
Le pharaon, il a déjà peur du peuple, là. Et vous verrez pourquoi. Alors on établit sur lui des chefs de corvée afin de l'accabler de travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit pour le pharaon des villes d'approvisionnement, Pithom et Ramsès. Mais plus on l'accablait, plus il se multipliait et s'accroissait. Et l'on eut de l'aversion pour les Israélites. Alors les Égyptiens assujettirent les Israélites à une servitude rigoureuse. Ils leur rendirent la vie amère par un rude travail avec l'argile et les briques, et tout le travail des champs, c'est-à-dire par tout le travail auquel on l'asservissait avec rigueur. L'histoire n'est pas très agréable jusqu'à présent. Si on occulte la fin de Genèse, où on peut parler de trahison, de tout ce que vous voulez, le début de l'Exode, famine, esclavage, et pourtant Dieu demeure fidèle. 70 personnes à l'entrée en Égypte, 600 000 hommes 430 ans plus tard. Le temps de Dieu, dans la promesse faite à Abraham, le temps de Dieu n'est pas le nôtre, ou pas toujours le nôtre. 430 ans pour voir s'accomplir l'une des promesses faites à Abraham, celle d'un peuple. Abraham ne le verra même pas. 430 ans. Mais bien aimés, ne pensons pas que dans nos difficultés, dans nos larmes, je ne sais pas ce que chacun peut vivre ici, dans nos esclavages subis ou dans nos esclavages cultivés par nos propres cœurs, ne pensons pas que Dieu ne continue pas à accomplir son plan. Nous étions tous esclaves de nous-mêmes, séparés de Dieu. Nous vivions tous dans une sorte d'autodestruction. Lorsque Jésus s'est révélé à nous, lors de notre conversion, il a opéré en nous une libération, une recréation, une nouvelle alliance. Et cette libération, elle est déjà une réalité pour chacun de ceux qui ont décidé d'y souscrire, mais elle n'est pas encore complète. Nous sommes toujours exposés à des esclavages partiels qui reviennent encore et encore lorsque nous oublions qui est notre Seigneur. Lorsque nous pensons à tort autosuffisants. Je ne sais pas avec quoi tu luttes aujourd'hui. Je ne sais pas dans quel esclavage partiel tu es. Et si tu penses que cela ne te concerne pas, sache que tu es en danger, en grand danger, et que tu es aveugle. Car nous sommes tous marqués par des failles. Je suis marqué par des failles. Celle de notre péché qui veut nous maintenir encore dans l'esclavage et qui agit comme nous comme un aimant. Un aimant, plus fort que nous. Mais dans cette lutte, ne croyez pas que Dieu est absent. Ou ne pensez pas non plus que Dieu n'est comme pas assez fort pour agir dans mes circonstances, car le récit de l'Exode nous montre justement tout le contraire, que Dieu intègre notre péché dans ses plans, et pas que dans l'Exode. Si on prend le récit biblique et que l'on observe par exemple, c'est ce qu'il fera aussi avec Hérode et César qui se sont opposés à Jésus. Il utilise leur propre péché pour accomplir son plan. C'est ce qu'il fait encore avec nous aujourd'hui, en travaillant pour notre bien, en toutes choses. C'est fou ça, hein? Ce n'est pas un encouragement pour nous à persévérer dans le péché, attention. Mais c'est de savoir que Dieu est là, quoi que nous fassions. Son plan s'accomplira. Ne perdons pas courage lorsque l'adversité est au rendez-vous, lorsque parfois nous sommes fatigués de lutter, fatigués de persévérer, fatigués d'avancer, lorsque nous avons envie de baisser les bras, lorsque nous chutons parfois violemment. Rappelons-nous que le Seigneur reste au contrôle de toutes choses. Rien ne lui échappe. Rappelons-nous qu'il ne nous a pas laissés seuls.
Oui, il ne nous a pas laissés seuls. À la Pentecôte, notre Seigneur Jésus-Christ a laissé le Saint-Esprit à tous ceux et celles qui acceptent ce traité de nouvelle alliance avec lui. Le Saint-Esprit nous permet de manifester la présence de Dieu dans nos vies. Le Saint-Esprit purifie, il révèle, il est source d'unité, il témoigne plus ou moins fortement de la présence de Dieu dans nos vies en fonction de la place que nous acceptons de lui laisser. Ne pensons pas que le Saint-Esprit n'était pas à l'œuvre dans l'Ancien Testament, car il l'était dès la création. Dès la création. Et à plusieurs reprises, on voit qu'il a équipé des personnes en vue d'un service particulier. Josué, lisez Nombre 27, Gédéon, Jephthé, Samson, et même Saül, dans sa folie. C'est le Saint-Esprit qui l'a convaincu d'aller se battre contre les ennemis d'Israël. Je pense que cela a aussi été le cas pour deux femmes, deux sages-femmes à l'époque de Moïse, Shifra et Poua. Et on va lire la suite. Le roi d'Égypte parla aussi aux sages-femmes des Hébreux, nommées l'une Shifra et l'autre Poua. Il leur dit, quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous les verrez sur les sièges, si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, elle pourra vivre. Mais les sages-femmes craignaient Dieu et n'agissaient pas comme le leur avait dit le roi d'Égypte. Elles laissaient vivre les enfants. Le roi d'Égypte appela les sages-femmes et leur dit, « Pourquoi avez-vous agi ainsi et avez-vous laissé vivre les enfants ?» Les sages-femmes répondirent, c'est drôle cette réponse, les sages-femmes répondirent au Pharaon, « C'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les femmes égyptiennes. Elles sont pleines de vie et accouchent avant l'arrivée de la sage-femme. » Ça c'est drôle alors. Dieu fit du bien aux sages-femmes et le peuple se multiplia. Il devint très puissant. Parce que les sages-femmes avaient eu la crainte de Dieu, Dieu fit prospérer leur famille. Alors, le Pharaon, il lâche pas l'affaire lui, le Pharaon donna cet ordre à tout son peuple. Vous jetterez dans le Nil tout garçon qui naîtra, mais vous laisserez vivre toutes les filles. Deux femmes qui osent défier avec finesse l'autorité du Pharaon. Non pas parce qu'elles refusent l'autorité du Pharaon, mais parce que la décision du Pharaon s'oppose à la crainte qu'elles ont pour Dieu. Le résultat, il est saisissant dans ce texte. Malgré l'oppression qui redouble d'intensité pour le peuple d'Israël, le texte nous dit que le peuple se multiplia et devint puissant. De quoi exacerber et amplifier la colère de Pharaon, qui ordonne maintenant un génocide complet, la mort de tous les garçons à naître. Un parallèle intéressant ici avec le récit de la naissance de Jésus. Vous ne trouvez pas ? Le peuple est nombreux dans l'Exode. Le peuple est nombreux dans les évangiles. Le peuple a abandonné Dieu dans l'Exode. Le peuple a abandonné Dieu dans l'Évangile. Le peuple est soumis à l'Égypte, à Rome dans l'Évangile. Pharaon ordonne de tuer tous les petits garçons. Hérode ordonne de tuer tous les petits garçons. Dieu envoie un sauveur avec un petit S, Moïse, et fait une alliance avec le peuple d'Israël. Dieu envoie un sauveur avec un grand S, Jésus. Dieu fait homme et fait une nouvelle alliance pour nous encore aujourd'hui. Magnifique ces parallèles, magnifique ce livre de l'Exode. Un écho avec Genèse 3.15. Vous vous rappelez Genèse 3.15 ? Franck en a parlé brièvement dans sa prédication le 31. « Je susciterai de l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. » L'histoire se rejoue en Égypte entre la bataille de ceux qui appartiennent au pharaon, au serpent, et de ceux qui appartiennent
au peuple de Dieu, à la promesse. Pharaon tentera de détruire, déconstruire la recréation de Dieu. Mais la suite du livre de l'Exode nous montrera que Dieu sauvera son peuple et le monde saura qu'il est Dieu. Les choses n'ont pas tellement changé aujourd'hui. Le combat est rude et bien réel. La bataille entre ceux qui appartiennent au serpent et ceux qui appartiennent à Dieu continue. Elle est réelle, ne la sous-estimons pas. Satan et le péché qui nous environne veulent déconstruire la recréation que nous avons héritée par Jésus-Christ notre Seigneur. Mais les intimidations de Satan sont vaines. Elles sont vaines. Car même si nous souffrons encore, l'œuvre de Christ, elle est définitive. Mais bien aimés, un jour le combat cessera. Le serpent, Satan, sera définitivement vaincu et les enfants de Dieu, c'est-à-dire ceux et celles qui ont accepté cette alliance que Dieu nous offre en Jésus-Christ, pourront pleinement vivre les bienfaits de l'éternité dans la présence de Dieu. Ça, c'est une certitude. 1500 ans séparent la rédaction de l'Exode et celle des évangiles. Et pourtant, si on comprend bien le livre de l'Exode, on comprend mieux l'Évangile. Si on comprend bien le livre de l'Exode, on comprend mieux l'Évangile. Et d'ailleurs, la suite de l'histoire va encore nous y aider. Versets 1 à 10 du chapitre 2. Un homme de la maison de Lévi alla prendre pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Ne pouvant plus le cacher, elle prit pour lui un coffret de jonc qu'elle enduisit de bitume et de poix. Elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur le bord du Nil. La sœur de l'enfant se tint à quelque distance pour savoir ce qui lui arriverait. La fille du Pharaon descendit vers le Nil pour se baigner et ses compagnes se promenèrent au bord du Nil. Elle aperçut le coffret au milieu des roseaux et envoya sa servante pour le prendre. Un homme de la maison de Lévi. Là, on a un enfant qui naît et qui est mis dans un panier. Et c'est intéressant de voir que le mot panier, corbeille, se traduit par Théba. Alors, je ne suis absolument pas un expert de la langue hébraïque, mais ça se traduit par le mot Théba, qui est le même mot utilisé pour... Vous vous rappelez ? Je l'ai entendu. Pour l'arche. Pour l'arche. Moïse dans un petit panier. Noé dans un grand bateau. Les deux portent le même nom. Théba en hébreu. Théba. Un mot que l'on retrouve dans la Bible donc pour désigner l'arche de Noé, construite pour échapper au jugement de Dieu. Et finalement échapper à la mort à ce moment-là. Finalement, tout comme Noé, on constate que Moïse échappe au jugement des eaux de la mort dans une arche, dans un théba, dans une panier recouverte de bitume. L'espérance du peuple, son sauveur avec un petit S, est placé dans un panier dans le Nil. Il est placé dans l'endroit de la mort, mais il vit. Pourquoi l'endroit de la mort ? Parce qu'en plus du parallèle avec l'arche de Noé et le jugement de Dieu, il existe une tradition que l'on retrouve dans un code que l'on appelle le code d'Arubadi. Et je me suis un peu renseigné sur ce code-là. J'ai trouvé un exemplaire en français qui est disponible à la Bibliothèque nationale à Paris. Et ce code-là, qui date de 1800 avant Jésus-Christ, était utilisé à cette époque-là antique et faisait déjà écho de l'eau du fleuve comme un lieu de jugement, un lieu de mort. Exemple. Si un homme a jeté un sort sur un autre homme
et ne l'a pas convaincu de tort, celui qui a jeté le sort ira au fleuve et se plongera dans le fleuve. Si le fleuve s'empare de lui, celui qui l'a incriminé prendra sa maison. Si le fleuve l'innocente et le garde sauf, celui qui a jeté le sort sur lui est passible de mort. Celui qui s'est plongé dans le fleuve prendra la maison de celui qui l'avait incriminé. Autrement dit, si j'accuse Thierry de quelque chose, on va jeter Thierry dans le fleuve. Si il ressort vivant du fleuve, c'est que mes accusations étaient fausses. S'il meurt dans le fleuve, c'est que mes accusations étaient vraies. Non mais Thierry, t'inquiète pas, on n'ira pas dans la Seine. Moïse, il est tiré des eaux de la mort. Tout comme il le sera une nouvelle fois d'ailleurs avec le peuple d'Israël lors de la libération dans Exode 14, lorsqu'ils vont traverser la mer Rouge, la mer des Joncs. Noé et Moïse font tous deux l'expérience d'une recréation. Ils entrent dans les eaux de la mort et passent à une vie nouvelle rendue possible par Dieu lui-même. Un beau clin d'œil à la recréation, la nouvelle naissance que nous pouvons avoir en Jésus-Christ. La fille du Pharaon descend vers le Nil pour se baigner. Et là, elle voit donc ce panier qui est là. Et elle demande à ses servantes d'aller le prendre. Et elle voit que c'est un petit garçon qui pleurait. Verset 6, elle en eut pitié et dit, c'est un des enfants des Hébreux. Alors la sœur de l'enfant dit à la fille du Pharaon, faut-il que j'aille t'appeler une nourrice parmi les femmes des Hébreux, afin d'allaiter cet enfant pour ton compte ? Va, lui répondit la fille du Pharaon. La jeune fille alla donc appeler la mère de l'enfant. La fille du Pharaon lui dit, emporte cet enfant et allaite-le-moi. Je te donnerai ton salaire. La femme prit l'enfant et l'allaita. Quand l'enfant eut grandi, celle-ci l'amena à la fille du Pharaon et celle-ci le prit pour fils. Elle lui donna le nom de Moïse, car dit-elle, je l'ai retiré des eaux. Alors, en hébreu, Moïse, ça veut dire quoi ? Tirer des eaux, retirer des eaux, effectivement, c'est le mot qu'on utilise le plus souvent. Mais là aussi, les recherches ont été intéressantes parce que si on regarde la traduction égyptienne de ce mot-là, Moïse, et d'ailleurs ceux qui ont une Bible comme la mienne, vous pouvez voir qu'il y a un commentaire là-dessus à la fin. Moïse en égyptien, ça veut dire... Non, ça ne veut pas dire tirer des eaux, ça c'est en hébreu. En égyptien. Fils de. Fils de. Et moi, dans mes notes de Bible, j'ai ça, voilà. Tout est Mess, tout Mos. C'est le fils de Mos, de Tout qui était un des pharaons à l'époque. Et donc on appelait Toutmos, c'est le fils de Tout. Jérémie Mos, c'est le fils de Jérémie. Éric Mos, le fils de Éric, etc., etc. Pourquoi je parle de ça ? Je suis en général pas très à l'aise avec les formes grammaticales. J'ai jamais été un très bon élève en français. Mais c'est intéressant de noter ça quand même. Pourquoi ? Parce que la princesse qui a donné ce prénom à Moïse, ne parlait pas hébreu. 2, je ne pense pas qu'elle aurait voulu faire l'affront à son père, le pharaon, de donner un prénom avec une signification hébraïque. Et donc, c'est un avis personnel, je ne vous oblige pas à y souscrire, hein, mais je pense profondément que dans Exode 2, à ce moment-là, la traduction à privilégier pour Moïse est la traduction égyptienne « fils de ». C'est peut-être un détail pour vous, mais il a son importance. Je vais vous expliquer pourquoi. Moïse naît d'une femme juive. Il grandit, il est éduqué par une femme égyptienne pendant 40 ans. Quelle est finalement la nationalité de Moïse ? Juif ? Égyptien ? Finalement, la question qui se revient à se poser, de qui Moïse
est-il le Fils? Moïse, fils de qui? La suite de l'histoire va nous montrer que c'est finalement Moïse lui-même qui fera ce choix-là. Alors on va la lire, la suite de l'histoire. J'espère que je ne vous ai pas perdu là. Non? D'accord. Vous me dites. En ce temps-là, verset 11, Moïse devint grand, se rendit auprès de ses frères et porta les regards sur leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Il se tourna de côté et d'autre, et voyant qu'il n'y avait personne, il frappa l'Égyptien à mort et le cacha dans le sable. Il sortit le jour suivant, et voici deux Hébreux qui se querellaient. Il dit à celui qui avait tort, « Pourquoi frappes-tu ton camarade ?» Il répondit, « Qui t'a établi chef et juge sur nous? Parles-tu pour me tuer comme tu as tué l'Égyptien ?» Ouh là 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 là. Moïse eut peur et se dit, « Ouh, sûrement l'affaire est connue. » Le Pharaon apprit ce qui s'était passé et chercha à tuer Moïse. Mais Moïse prit la fuite loin du Pharaon et vint résider dans le pays de Madian. Il s'assit près d'un puits. Le sacrificateur de Madian avait 7 filles. Elles vinrent puiser de l'eau et remplir les auges pour faire boire le troupeau de leur père. Mais les bergers arrivèrent et les chassèrent. Alors Moïse se leva, prit leur défense et fit boire leur troupeau. Quand elles furent de retour auprès de Réouel, leur père, il dit, « Pourquoi revenez-vous si tôt aujourd'hui ?» Elles répondirent, « Un Égyptien nous a délivrés de la main des bergers. » Un Égyptien, vous remarquez, nous a délivrés de la main des bergers. Il nous a même puisé de l'eau et a fait boire le troupeau. Ils disent à ses filles, « Où est-il ? Pourquoi donc avez-vous laissé cet homme? Appelez-le pour qu'il prenne quelque nourriture. » Moïse se décida à résider chez cet homme, qui donna sa fille Séphora à Moïse. Elle accoucha d'un fils, auquel il donna le nom de Gershom, car, dit-il, je suis un immigrant dans un pays étranger. On a là un tournant incroyable dans le récit de l'Exode. Moïse, là, va choisir son camp. Il va choisir sa famille. Il va choisir son appartenance. Moïse ne supporte plus de voir son peuple, ses racines, son sang opprimé et violenté par les Égyptiens. Qu'est-ce qu'il fait? Il intervient et il tue un Égyptien qui frappait un Hébreu. La nouvelle se répand. Et chose surprenante, Moïse fuit. Pourquoi chose surprenante? Parce que quand même Moïse fait partie de la, entre guillemets, famille royale d'adoption. Et tuer quelqu'un en étant membre de la famille royale, franchement, il risquait rien du tout. Mais rappelez-vous ce que j'ai dit au début, des relations entre Moïse et le peuple hébreu et le pharaon qui voyait le peuple qui se multipliait, qui devenait de plus en plus puissant. Moïse qui prend la défense d'un hébreu, le peuple va se lier à Moïse de manière forte. Le pharaon a peur pour lui et pour son pouvoir. Et il saisit certainement, là encore le texte ne le dit pas, donc c'est une supposition, mais il saisit certainement cette occasion-là pour profiter, pour mettre fin au jour et éliminer Moïse. Moïse, du prestige à la fuite. Du prestige à la fuite. Moïse devient fils du peuple de Dieu. Moïse choisit Dieu et son peuple, et c'est là que son prénom va revêtir une nouvelle signification. C'est là que son prénom va revêtir une recréation. Moïse passe à Moïse, retiré des eaux, ou Moïse, sauvé des eaux. D'ailleurs, un autre détail intéressant qui me permet d'approfondir et d'aller dans cette direction-là, c'est la généalogie de Moïse, qui, remarquée au début de l'Exode 2, n'est absolument pas précisée. On dit qu'il est issu d'un père de la tribu de Lévi, d'une mère de la tribu de Lévi, mais on ne sait même pas qui c'est. Cette généalogie-là nous sera donnée qu'un peu plus tard, dans Exode 6.
Et je pense que ce choix est volontaire. Moïse qui a écrit ce texte-là. Les généalogies sont hyper importantes dans la Bible. Elles sont nombreuses et très précises, y compris dans le livre des Nombres que Moïse lui-même a écrit. Alors pourquoi est-ce qu'au début du chapitre 2, il mentionnerait juste père de la tribu de Lévi, mère de la tribu de Lévi? En ne mentionnant pas clairement sa généalogie dans Exode 2, je pense que Moïse nous montre qu'il a dû faire un choix. Et que ce choix-là, il le fait maintenant. Moïse, Exode 6, fils de Amram et de Jochébed, de la tribu de Lévi, fait partie du peuple de Dieu, le peuple d'Israël. Moïse fait ce choix. Un autre texte qui vient appuyer cette idée-là se trouve dans Hébreux 11. C'est par la foi que, devenu grand, Moïse refusa d'être appelé fils de la fille du Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir la jouissance éphémère du péché. Il estimait en effet que l'opprobre du Christ, vous voyez, on voit déjà Christ qui est imbibé même dans l'Exode. L'opprobre du Christ était une plus grande richesse que les trésors de l'Égypte, car il regardait plus loin vers la récompense. C'est par la foi qu'il quitta sans craindre la fureur du roi, car il tint ferme comme voyant celui qui est invisible. La suite du récit n'est pas finie, et nous verrons avec Thierry la semaine prochaine comment la foi de Moïse a été aussi mise à dure épreuve. Et la fin d'Exode 2 nous laisse entrevoir de l'action à venir. Versets 23 et 25. Longtemps après, le roi d'Égypte mourut, et les Israélites gémissaient encore sous la servitude et poussaient des cris. Leur appel au sein de la servitude monta jusqu'à Dieu. Dieu entendit leurs soupirs. Dieu se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu regarda les Israélites et Dieu prit conscience de leur situation. Écho à ce que Thierry nous a rappelé en début de culte. Dieu entend nos cris. Dieu entend. Moïse, fils de qui? Nous sommes finalement un peu tous des Moïse. Moïse, fils de qui? Moïse, fille, ou je me permets, fille de qui? C'est une question qui s'adresse à chacun d'entre nous. Mais avec quelle traduction le lis-tu dans ta vie? Moïse comme étant tiré des eaux de la mort vers lequel le péché nous mène inexorablement? Ou alors la traduction n'a pas encore de réponse et reste Moïse, fils de qui? Point d'interrogation. Nous avons tous ce choix à faire. Saisir par la foi. La foi, c'est une confiance, comme le texte de l'Hébreu nous le dit, dans quelque chose qu'on ne voit pas, qui est invisible. Confiance par la foi. Saisir la nouvelle alliance que Dieu nous offre en Jésus. En croyant Jésus et en lui donnant notre vie, il nous pardonne nos péchés et prend possession de nous en nous ajoutant à son peuple, la nouvelle alliance, l'Église. Moïse, fils de qui? C'est la question que je te pose ce matin, avant qu'on partage ces éléments du pain et du vin qui sont là pour nous rappeler qu'un jour, nous avons fait ce choix de cette alliance, de cette nouvelle alliance rendue possible par Jésus-Christ. Jérémie, tiré des eaux de la mort par l'œuvre de Jésus-Christ à la croix, mort et ressuscité. Thierry, tiré des eaux de la mort à cause de son péché qui le menait à la mort également. Gilles,
tiré des eaux de la mort à cause de son péché qui le menait. Fredo, tiré des eaux de la mort. Quelle est la suite pour toi? On va prier.